bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du lundi 25 octobre du podcast Devenir triathlète. La semaine passée, le triathlète russe Igor Polyansky a été suspendu officiellement par la Fédération internationale pendant 3 ans pour un contrôle positif à l'EPO en juillet dernier. Dans l'attente de l'analyse de l'échantillon B, il avait pu participer aux Jeux Olympiques sous la bannière du comité olympique russe, où il a pris la 43e place de la course individuelle et la 14e place sur le relais mixte. Désormais, il est interdit de course jusqu'au 10 août 2024. Tokyo a donc été ses dernières Olympiades et il n'est d'ailleurs pas sûr que l'on le revoie sur le circuit international puisqu'il aura 34 ans après sa suspension et qu'une nouvelle génération d'athlètes russes aura sûrement pris le relais. Ce n'est pas le premier cas de l'année puisque l'athlète ukrainienne Yulia Yelistradova a elle aussi été suspendue cette année suite à un résultat d'analyse anormal à l'EPO également en juillet dernier. Du fait de la jeunesse de ce sport, il est vrai que le dopage n'est pas encore très fortement présent dans le triathlon, mais les cas sont malheureusement de plus en plus nombreux. En 2020, c'était Cédric Jacot, double vainqueur de l'Alpsman, qui avait lui aussi été écarté des compétitions pour dopage. Heureusement, la majorité des athlètes sont jusqu'à preuve du contraire propres. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient essayé de montrer en début d'année passée. Souvenez-vous, 17 triathlètes spécialistes des longues distances, dont l'allemand Jan Frodeno, avaient publié sur leurs réseaux sociaux la liste de tous les contrôles antidopage qu'ils avaient subis en 2019, hors et pendant les compétitions. Jan Frodeno en avait partagé 14, soit plus d'un par mois. Ce n'est pas la première fois que le sujet du dopage est abordé dans le podcast, puisque Hermano et Olivier avaient reçu début septembre Mathieu Müller, chargé de la prévention du dopage au ministère français des Sports. Ce sont les épisodes de 208 à 211. Ce sont vraiment des épisodes intéressants pour mieux comprendre la prévention qui est réalisée autour du dopage. Les liens pour les réécouter sont dans les notes de cet épisode. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et que le sujet du dopage ne sera pas un sujet trop récurrent, puisque c'est une partie noire du sport. Demain, Hermano et Olivier reprennent le micro avec un nouvel invité, et moi je vous retrouve lundi prochain. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.